Bonjour Marlène Tondelier, merci d'être avec nous ce matin. J'en parlais à l'instant, la France Insoumise a décidé de réintégrer Adrien Quatennens dans ses rangs à l'Assemblée nationale. Votre groupe dit pas d'ingérence avec les autres partis, on s'en mêle pas. C'est pas un peu court? Ah bah ça fait, écoutez, des mois et des mois qu'on s'indigne. Moi j'en veux à Adrien Quatennens pour au moins 3 raisons. La première, d'avoir giflé sa femme, évidemment. La deuxième, pour sa défense qui était catastrophique et qui était une injure à plein de femmes victimes de violences. Et la troisième, c'est de nous infliger son retour, là maintenant, en pleine bataille des retraites, et de nous obliger à parler de ça alors qu'il y aurait tant de sujets beaucoup plus importants pour la vie des Françaises et des Français que son retour, son besoin de revenir, parce que c'est injuste, il peut pas revenir. En fait, il y a des enjeux qui dépassent largement tout ça et dont on mériterait de parler aujourd'hui. L'effondrement de la population d'insectes, la moitié de notre eau potable en France qui est polluée par le chlorothalonil et qui est toxique pour les hommes et les femmes et qui va faire augmenter notre facture d'eau, et une substance qui est pourtant interdite depuis 2020. Et on se dit à un moment, c'est de ça dont on a envie de parler. Ça pollue le débat. Mais évidemment. Ça veut dire quoi? Est-ce que vous allez quand même travailler avec lui si vous devez travailler en commun sur des sujets? Mais nous, on a été vous allez clair, l'ignorer, vous allez quitter l'hémicycle chaque fois qu'il prendra la parole? On a été très clair. Le groupe Insoumis a pris sa décision et ça nous échappe puisque c'est une décision de leur groupe. Nous, on n'aurait pas pris celle-ci dans le nôtre. On l'a toujours dit assez clairement depuis des mois. Maintenant qu'ils l'ont prise, ils l'ont prise. Par contre, nous, dans ce qui nous concerne, c'est-à-dire les instances de la NUPES où on travaille ensemble, on ne souhaite pas avoir à travailler avec lui. C'est comme ça, on a été ferme là-dessus depuis le départ et on le restera. Donc Adrien Quatennens qui peut rejoindre les rangs de la NUP. Martine Froger, la socialiste dissidente qui a gagné en Ariège, qui elle n'a pas le droit de s'asseoir avec les socialistes. C'est vrai qu'on a le sentiment que la NUP perd un peu sa boussole en ce moment. Est-ce que vous êtes d'accord avec Fabien Roussel, le patron des communistes, quand il dit que la NUP, elle est dépassée? Mais en fait, ce qui est dépassé, c'est de parler de ça ce matin. Moi, je suis vraiment désolée. J'ai pas de problème avec cette coalition qu'on a eu raison de faire en juin, qui nous a offert un nombre de députés qui nous permettent de mener des combats au quotidien dans l'hémicycle. Mais très sincèrement, mon problème aujourd'hui, c'est pas l'état de la NUPES et de ce qu'on fera dans 3 ans là-dessus. C'est le quotidien des Françaises et des Français. J'ai envie de vous parler de l'urgence sociale des personnes qui sont 40% chez les plus précaires en France à supprimer un repas, qui sont 53% à faire des plus petites quantités dans leurs assiettes et qui sont 80% à se priver, à se restreindre quand ils font les courses d'alimentation. Enfin, je pense que ça mérite beaucoup plus de débats sur votre antenne que des arguties entre quelques personnes qui, à mon avis, ne méritent pas tant d'intérêt. L'urgence du moment, c'est aussi la réforme des retraites. Évidemment. Le Conseil constitutionnel va donner son avis vendredi. Si les sages décidaient de valider dans son ensemble ou de manière partielle, mais ce texte, est-ce que pour vous, ce serait la fin du combat? Mais ça ne rendrait pas cette réforme plus légitime. Légale, peut-être, oui, on verra. Mais légitime, quand 9 Français sur 10 y sont opposés, quand ils n'ont même pas trouvé de majorité à l'Assemblée nationale pour la voter, il ne faut pas que le gouvernement croie, ce qu'ils ont l'air de penser, et ils s'entretiennent dans cette légende, que la France va passer à autre chose. Emmanuel Macron, sa première ministre, les membres du gouvernement ne peuvent plus se déplacer dans le territoire sans faire vider intégralement les rues. Même quand ils vont à l'étranger, ils sont interpellés. Vous parlez outre de la ce qui s'est Chine. passé aux Non, mais j'ai Pays-Bas bien vu en avec Chine, il y a eu un Macron. super bain de foule qui a dû être très bien organisé par les politiques locaux. Mais pour le coup, même aux Pays-Bas, il est interpellé. Et ça va le suivre partout parce que c'est pas juste la réforme des retraites, c'est la manière dont ils ont réprimé maintenant le mouvement social, en se prenant aussi avec violence à des jeunes. Moi, j'étais hier avec des syndicats lycéens qui me montraient des vidéos de violence pendant des blocages de lycée, par une police qui s'en prend à des gamins de 17 ans. Vous pouvez aussi admettre qu'il y a beaucoup de violence aussi dans la rue, des lycéens, de la part des Black Blocs. Oui, mais en fait, un gouvernement et un ministre de l'Intérieur qui ne fait pas la différence entre des casseurs, des lycéens, dont on dit souvent les jeunes ne s'engagent pas assez dans ce pays-là, ils prennent leur destin en main. Vous trouvez qu'il y a un amalgame? Évidemment. Qui dit qu'il y a du terrorisme en parlant de ses opposants politiques. En fait, c'est devenu n'importe quoi le débat politique en France. Et moi, ça m'interpelle beaucoup parce que c'est un problème pour notre débat public, c'est un problème pour la démocratie. Mais comment, et comment on explique aux Françaises et aux Français qu'il faut rester calme, déterminé, serein, quand ils sont des millions dans la rue, que ça ne change rien, qu'ils s'opposent massivement à cette réforme dans les sondages depuis des mois et des mois, que ça ne change rien. Comment vous continuez le combat si le Conseil constitutionnel validait ce texte? C'est pas une décision politique qu'il va prendre, le Conseil constitutionnel. J'espère bien. Donc ça veut dire comment vous continuez le combat sans délégitimer l'institution par ailleurs? Mais en fait, le Conseil constitutionnel va dire si la manière dont ça a été fait est constitutionnelle ou pas. Il y a plein de choses constitutionnelles qui ne sont pas pour autant légitimes, qui peuvent interroger, et heureusement, dans ce pays. Et si le gouvernement pense qu'il va pouvoir tranquillement passer à autre chose,
il se trompe. Et je pense que ce qui s'est passé aux Pays-Bas va leur rappeler. Parce que, vous savez, quand on est dans le calme de son bureau, c'est beaucoup raconté pendant la crise des Gilets jaunes, où nous, on voyait ces images à la télé, ou quand on se prenait dans la rue, on sentait cette tension. Et puis, on voit dans ce documentaire Édouard Philippe qui est dans l'ambiance feutrée de son bureau, avec la tondeuse électrique du jardin qui donne un petit tempo tranquille. Il y a cette déconnexion forcément. Et donc, il faut qu'ils se rendent compte que même quand ils sont aux Pays-Bas, ça va se rappeler à eux, parce que les images de violence qui sont passées à la télé, elles ont choqué dans toute l'Europe et dans le monde. Il n'y a que en France où le ministère de l'Intérieur trouve ça normal. Mais la Ligue des droits de l'homme, Amnesty International, Human Rights Watch, la Défenseure des droits, le Conseil de l'Europe, l'ONU même s'interroge. Et ça ne va pas s'arrêter comme ça parce qu'on a décidé de passer à autre chose. Vendredi, le Conseil constitutionnel, il va aussi rendre son avis sur le référendum d'initiative partagée. La procédure, elle est assez longue, elle est assez complexe. Déjà, est-ce que vous êtes sûr que vous obtiendrez les 5 millions nécessaires pour aller jusqu'à ce référendum? Il y a beaucoup plus que 5 millions de Françaises et de Français qui sont opposés à cette réforme. On l'a vu dans tous les sondages. Mais vous savez, signer cette demande de référendum d'initiative partagée, c'est une démarche un peu complexe. Il faut aller sur France Connex, c'est un peu technique. Ce qu'il va falloir, c'est une grosse mobilisation qui va devoir être conjointe entre les partis politiques, les syndicats, les associations et en fait toutes celles et ceux qui ont envie de battre en brèche cette réforme. C'est un processus qui est très long, qui peut durer des semaines, qui peut durer des mois. C'est pour ça que je vous dis que non, on ne passera pas à autre chose. Manifestation, pas manifestation, conseil constitutionnel ou pas, on est parti pour des mois de combat sur ce projet. Ce qu'ils n'ont pas voulu entendre pendant l'examen parlementaire, on leur fera entendre pendant cette campagne sur le référendum. Mais on sait que ça va être long, on sait qu'il y a cette petite barrière technique et qu'il va falloir, s'il le faut, faire du porte-à-porte, des tractages, aller avec des tablettes sur le marché pour faire les inscriptions en ligne. Mais nous y sommes prêts, évidemment. Est-ce que vous demanderez à Emmanuel Macron, si l'avis était favorable concernant ce RIP du Conseil constitutionnel, de suspendre sa réforme le temps de la procédure du RIP? Très sincèrement, on a été voir Elisabeth Borne la semaine dernière pour s'inquiéter de la violence dans le pays, du niveau de violence, de tension du débat public. Elle en est consciente? Évidemment qu'elle en est consciente. Mais si, malgré toutes ces alertes, il passe en force en ne suspendant pas la réforme pendant le temps du référendum, alors ce serait une déclaration de guerre pour plein de gens. Très sincèrement, il faut qu'ils en soient conscients, je pense qu'ils le sont. S'ils le font, ce sera en conscience, ce sera les yeux dans les yeux, et ils assumeront leurs décisions. Mais je pense que tout le monde a bien conscience du fait que si on a une urgence là maintenant, outre l'urgence climatique et l'urgence sociale, c'est d'apaiser le débat de ce pays, parce qu'on a un niveau de tension inégalé, et ça pourrait s'embraser très très vite. 10 secondes, Elisabeth Borne qui dit que c'est le temps de la convalescence. Mais on n'est pas malade, on est en colère. Ouais, elle est toujours à Matignon. C'est elle le problème ou c'est pas elle le problème? C'était une réforme d'Emmanuel Macron, qui voulait d'ailleurs 65 ans et pas 64. Certains ont décidé de le suivre, on leur souhaite tous bon courage, mais vous savez, on n'est qu'à 1 an de mandat, il en reste 4. Ça va être, quoi qu'il fasse désormais, très très long pour tout le monde. Merci beaucoup Marine Tondelier, bonne journée à vous.